L'objectif de la diaspora est clair. Stop Paul Biya en 2025. Stop Paul Biya en 2025 dans la diaspora. Stop Paul Biya en 2025 dans la diaspora. Tapoter et partager. Tapoter et partager. C'est important. Ah, vous voulez qu'on réduise, hein? C'est écrit petit là. Ok. Attendez, on va réduire. Attendez 2 secondes, je cherche. Voilà. Et que non, il faut qu'on partage le tableau. Attendez, alors je partage le tableau. On divise en 2. Voilà. Diaspora. Stop Paul Biya. En 2025. Ils n'ont pas d'avance. Ils ont un pas d'avance. C'est quoi le pas d'avance qu'ils ont? Je vais vous le montrer. Ils ont un pas d'avance. C'est quoi le pas d'avance qu'ils ont? Nous, notre but dans la diaspora, c'est de montrer au gouvernement camerounais que nous ne voulons plus de Paul Biya en 2025 et nous devons combattre le RDPC. Nous devons combattre le RDPC en 2025 et nous devons dire stop. Ça veut dire que à partir du moment où on nous annonce la candidature de Paul Biya, il n'y a plus d'élection dans la diaspora. Ça veut dire que à partir du moment où on nous dit que Paul Biya est candidat, 0 élection dans la diaspora. 0 élection. À partir du moment où on nous annonce que Paul Biya est candidat, 0 élection dans la diaspora. C'est soit ils vont comprendre au Cameroun que nous, dans la diaspora, on ne veut plus. Et pour ça, il faudra être courageux. Il faudra être courageux. Je ne vous parle pas encore. Je ne vous parle pas encore du fait que on va voter. La première hypothèse, il faut donc que sur cette hypothèse-là, que celui qui aime le Cameroun se positionne. Paul Biya annonce la candidature. L'ambassade du Cameroun à Marseille est stoppée. L'ambassade du Paris, pareil. Ça veut dire qu'à partir du moment où Paul Biya annonce sa candidature, à partir du moment où on nous annonce que Paul Biya est candidat, on met Paris et Marseille en hors d'état de nuire. C'est-à-dire que Paris et Marseille ne doivent plus fonctionner. Pour ça,
Il faut être courageux. Le changement, c'est le courage. Le changement, c'est le courage. Si tu n'as pas les mains balles, tu ne peux pas entrer dans ça. Je dis et je répète. Contactez-moi en inbox. Paul Biya, candidat en 2025. On met Paris hors d'état de nuit avant les élections. Marseille hors d'état de nuit avant les élections. Ceux qui sont prêts, faites-moi signe. Ceux qui sont prêts, faites-moi signe. Ça veut dire que quoi? On écarte d'abord. C'est-à-dire on enlève d'abord la tête des camions que Paul Biya doit encore se présenter. Tapoter, 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 tapoter. On ne vous raconte pas les histoires que Paul Biya n'est pas un africaniste. On ne vous raconte pas ces histoires. J'espère que vous n'êtes pas assez naïf pour penser que Paul Biya égale Kamto égale Cabral. Ce sont les mêmes gens. On doit se faire respecter. Si on n'a pas peur de toi, on ne peut pas te respecter. Pour qu'on se fasse respecter, il faut qu'on ait peur de nous. À partir du moment où le RDPC annonce la candidature de Paul Biya, même s'il faut brûler l'ambassade, on doit brûler l'ambassade pour passer aux actes forts. Paris et Marseille annulés. Je n'ai pas dit casser, j'ai dit brûler. C'est maintenant que ça va se passer. Les gars de la base, c'est le mot d'ordre que vous devez mettre en place. Paul Biya, candidat en 2025. Le protocole est déjà là. À partir du moment où le RDPC annonce la candidature de Paul Biya, on met hors d'état de nuit Paris et Marseille. Et croyez-moi, les autres vont suivre. On met hors d'état de nuit Paris et Marseille, les autres vont suivre. En bien entendeur. On met hors d'état de nuit Paris et Marseille, les autres vont suivre. Il faut être courageux pour nous rejoindre. Ici, tout le monde est Camerounais. Tout le monde est Camerounais. Tout le monde est Camerounais. Il faut qu'on positionne ça comme ça. Il faut qu'ils aient peur. Il faut qu'ils aient vraiment peur. Sinon, vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Les gars de la base, ne confondez pas le changement et le commerce. Ne confondez pas le changement et le commerce. Ne confondez pas le changement et le positionnement. Ça, c'est pour l'acte 1. Mais, avant d'arriver là, mais il faudrait que vous commencez à marteler ça dans vos têtes. Paul Biya annonce sa candidature, on met hors d'état de nuit l'ambassade de Paris. Hors d'état de nuit l'ambassade de... On met hors de nuit l'ambassade de Paris, on met hors d'état de nuit l'ambassade de Marseille. Je n'ai pas dit qu'on casse. On brûle.
on entre dans l'ambassade, on brûle l'ambassade, on ne casse pas. Parce que quand un ministre vole au Cameroun, il s'en fout si ton village aura l'eau ou pas. Quand les enfants de Paul Biya volent au Cameroun, il s'en fout si tu bois l'eau ou pas. Ça, c'est la première étape. Paul Biya annonce sa candidature. L'ambassade de Paris prend feu. L'ambassade de Marseille prend feu. Que ça soit d'abord clair comme ça. Donc, celui qui sent qu'il n'est pas courageux. Mais le mot d'ordre est déjà lancé. On annonce notre couleur. Parce que j'ai l'impression que certains pensent que c'est un jeu. Certains, il faut que la détermination soit à la hauteur et à la proportion de ce qu'on va engager comme procédure. Ça, c'est le premier acte. C'est le premier acte. Il faut qu'on soit clair. Paul Biya annonce sa candidature en 2025. L'ambassade de Paris brûle. L'ambassade de Marseille brûle. Pas de casse. On entre, on met l'essence, on brûle tout. En bon entendeur. Maintenant, passez le mot à tout le monde. Il faut que le gouvernement comprenne que si Paul Biya pose sa candidature, qu'ils restent tous au Cameroun. Qu'ils restent tous au Cameroun. On va se gérer comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça, c'est le premier acte. Moi, mes gars commencent à s'apprêter. Tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas, ne vous apprêtez pas. Ça sera, chacun va gérer ses gars comme il veut. Tout ce qu'on sait, c'est que le résultat doit être, seulement être très important. Mais Paul Biya candidat, on brûle l'ambassade du Cameroun à Paris. Il faut que ça soit clair. Maintenant, à la diaspora. À la diaspora. Il y a plus de 200 000 Camerounais en Île-de-France. Il y a plus de 200 000 Camerounais en Île-de-France. Ils vont d'abord écarter. Je vous avais dit ça. Ils vont d'abord écarter la moitié. Ça veut dire que quoi? Pour avoir une carte d'électeur, il faut une carte consulaire. Il faut une carte consulaire. Il faut une CNI ou un passeport. Il faut un titre de séjour. Un titre de séjour. Nous sommes 200 000. Pour avoir une carte d'électeur. Carte d'électeur. Pour avoir une carte d'électeur, on te demande une carte consulaire. On te demande un CNI ou un passeport et on te demande un titre de séjour. Je vous avais dit, vous n'avez pas compris. Le même principe qu'ils appliquent au Cameroun, ils appliquent le même principe ici. Je vous explique. À partir du moment où tu demandes seulement le titre de séjour, tu viens d'écarter 100 000 Camerounais.
tu viens d'écarter 100 000 Camerounais qui doivent voter. Rien qu'avec ce dernier truc. Rien qu'avec le numéro 3, titre de séjour. Pour voter, il faut une carte consulaire. Pour avoir la carte consulaire, on fait la carte consulaire avec une CN ou un passeport. Tu viens encore d'écarter 50 000 Camerounais. Au total, il nous reste combien? 50 000 Camerounais qui peuvent voter. On considère que dans 50 000 Camerounais qui peuvent voter, pour rassembler tous les papiers ici, il ne restera même pas 1000 Camerounais. Je vais vous expliquer pourquoi. Je parle en tant que victime. Je m'appelle Amer Kamer. Je suis activiste politique. Je suis arrivé, on tapote, continue à tapoter, on tapote. Je suis arrivé à l'ambassade du Cameroun avec mon passeport, ma carte d'identité nationale, mon acte de naissance. Ils ont refusé de me faire la carte consulaire tout simplement parce que mon passeport est périmé. Parce que mon passeport est périmé, ils ont refusé de me faire la carte consulaire. Je vais vous montrer comme hier, je vais vous montrer tous ces documents-là. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Je vais vous montrer tous ces documents, comme ça, vous allez voir. Quand vous allez à l'ambassade, du Cameroun, on va vous donner ce papier de remplir. On va vous donner ce papier. On va vous donner... Quand vous allez à l'ambassade, on va vous donner ce papier de remplir. C'est pour obtenir une carte consulaire. Tu viens avec l'acte de naissance de ton pays. L'acte de naissance de ton pays. La carte d'identité de ton pays. Parce que tu viens pour une carte électorale, on refuse de te faire une carte consulaire. On refuse de te faire une carte consulaire parce que tu ne peux pas voter le RDPC. Je prends tous les Camerounais témoins. J'ai ma carte d'identité camerounaise. J'ai ma carte d'identité camerounaise. Mais on refuse de me donner une carte consulaire. J'ai mon certificat de nationalité camerounaise. Il est là. J'ai mon certificat de nationalité camerounaise. On refuse de m'établir une carte consulaire. Et après, ils vont venir nous dire que allons nous inscrire dans les listes électorales. Nous sommes dans la diaspora. C'est maintenant que ça se passe. J'ai fait 1200 km. J'ai fait 1200 km pour aller à l'ambassade. 1200 km. 300 € de frais. €300 de frais pour arriver. Donc, si je compte au total, plus de péage, ça me fait au total 1200 km plus 400 €.
et je suis rentré sans carte d'électeur. Je suis rentré sans carte consulaire parce qu'on veut me dire au Cameroun que tu peux avoir la carte d'identité du Cameroun, le passeport du Cameroun périmé, le certificat de nationalité camerounaise. En plus, normalement, moi, mère Kamel, je montre seulement, on me connaît déjà. Je montre seulement mon acte de naissance avec ma pièce d'identité nationale, qui est ma CNI. On doit me faire la carte consulaire. On doit me faire la carte consulaire. Mais ils refusent de me faire la carte, refusent de me faire la carte consulaire parce qu'ils savent que j'ai pris une autre route. Je ne suis plus avec eux. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour l'État du Cameroun. Devenir bloquer un Camerounais qui a son passeport camerounais périmé, sa carte d'identité en règle, son acte de naissance en règle, son certificat de nationalité en règle. Combien de personnes ont le certificat de nationalité camerounaise? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux à avoir ce qu'on appelle, certains ne savaient même pas que ça existe. Ils ne sont pas nombreux à avoir ce qu'on appelle le certificat de nationalité camerounaise. Ils ne sont pas nombreux. Mais Ahmed Kamel a le certificat de nationalité. Mon acte de naissance, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, voilà. Ma pièce identitaire est où? Attendez, je vais encore vous montrer la pièce d'identité. Voilà. Il faut quoi? Quand il vous avait dit. Voilà. Voilà ma CNI. C'est-à-dire qu'on va nous dire qu'à l'ambassade du Cameroun à Paris, tu peux avoir ta carte d'identité, ton passeport, ton acte de naissance, ton certificat de nationalité. On ne te donne pas la carte consulaire. Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais nous, on sait. On ne nous donne pas la carte là parce que nous ne sommes pas tout simplement membres du RDPC. À tous les gars qui veulent le changement au Cameroun, allez vous inscrire massivement dans les listes électorales. Si on doit engager un bras de fer dans la diaspora, il faudra d'abord que nous, dans la diaspora, que nous battons d'abord le RDPC dans les urnes. Que nous puissions battre le RDPC dans les urnes avant d'engager maintenant une procédure hostile. C'est important. C'est très important. Non, ils ont bloqué sur... Attendez. Non, c'est restreint. Donc ne pensez même pas qu'il y aura quelque chose. La page, elle est restreinte. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Attendez, même comme c'est restreint, attendez 2 secondes. On tapote la famille, tapotez la famille. Même comme c'est restreint, on peut faire une tentative, une petite tentative. Il ne faut pas qu'on vous raconte des conneries. Il ne faudra pas qu'on vous raconte des conneries. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un jeu, on va se faire ça dur. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas un jeu? Tapoter, tapoter, on a 3 cas de tapotage, tapoter. Non, ici c'est... Sur Facebook, c'est extrêmement... Non, c'est extrêmement signalé sur Facebook. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous le dis?